Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'un mot fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Chrétien Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, c'est tous les mercredis de 10h45 à 11h15 sur Radio Évangélique Maranatha. Veux-tu du ciel t'approcher chaque Bonne écoute à vous. jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ de Nazareth, nous vous saluons ce jour au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur ressuscité vous comble de ses grâces, vous affermisse dans la vie éternelle, combatte pour vos âmes, vos esprits, et que la puissance de guérison dans la rédemption vous envahisse. Envahisse vos corps, vos âmes, vos esprits, et arrête toute molestation dans vos vies, afin que vous jouissiez pleinement pleine rédemption que nous avons obtenue en Jésus-Christ. Que vous marchiez dans la puissance de la résurrection au nom de Jésus. Ce matin, nous avons abordé un thème qui est en charpente entre l'ensevelissement et la résurrection, et que nous avons déjà annoncé l'autre fois. Nous avons dit, en citant l'apôtre Pierre par l'Esprit Saint, Acte 2, la Bible nous dit que l'apôtre Pierre a dit quelque chose de très intéressant. La Bible dit, ce jour-là, quand il était revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il a dit quelque chose. Et je vais vous lire encore doucement. Après le verset 22, il dit, homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges, les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience, la préconnaissance de Dieu, vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par la main des impies. Verset 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. L'expression qui est là, le membre de phrase qui est là, parce qu'il n'est pas possible qu'il fût retenu par les liens de la mort. Pourquoi? Parce qu'il est juste. Parce qu'il est juste. La mort est une prison comme nous l'avons vu. Le séjour des morts est une prison. Ou celui qui avait la puissance de la mort, le diable, comme l'a montré Hébreux 2, 14, 15. Il enfermait les gens là-bas. Gloire à Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. C'est le péché qui fait qu'il enfermait les gens. Le salaire du
péché, c'est la mort. Vous allez voir que des scènes dans l'Ancien Testament. Par exemple, Élie. La Bible dit qu'il est parti avec son char de feu. Enoch aussi est allé, on ne l'a pas vu. Et ces gens-là, s'ils étaient rentrés dans la mort, ils n'allaient jamais sortir. Seul Jésus-Christ, notre Seigneur, le juste. La Bible dit toujours, acte 3, que nous avons déjà lu l'autre fois. Il dit, vous avez renié le saint et le juste. Et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Jésus est juste. Même les Sadducéens, les sacrificateurs, ils savent qu'il était juste. C'est-à-dire le pouvoir religieux en son temps. Le pouvoir temporel, le pouvoir de Ponce Pilate romain aussi a reconnu qu'il était juste. Le gouvernement reconnaît qu'il était juste. La femme de Ponce Pilate a reconnu cela. Il a été écrit que c'est pas envie qu'ils ont tué le juste. Le centenier lui aussi a vu ça, a dit mais cet homme est véridique. Quand il a vu tout ce qui s'est passé au moment où il rendait l'esprit, il a reconnu qu'il était juste. Et la Bible nous dit dans Hébreux 4, 15 qu'il est sans péché. Je vais vous lire Hébreux 4. La Bible dit, car nous n'avons point un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. C'est un juste. Et devant le tribunal, le juge pénal ne pouvait pas le condamner. Il n'a commis aucune faute. Celui de la bouche duquel n'a trouvé aucune fraude. Jésus-Christ notre Seigneur. Il a été déclaré juste. Son âme a été justifiée. 1 Timothée 3,7 dit, justifié par l'esprit. On a tué le juste. Le diable a tué le juste. L'ennemi de la race humaine. Et ce faisant, il a violé la loi. Il a violé la loi. Il est devenu criminel. Notre Seigneur Jésus-Christ, notre champion, a établi l'injustice du diable. Le diable a mis sa main sur la tête. Comme le criminel, il a perdu tout droit. Le pouvoir, les clés de la mort et du séjour des morts. Le juste lui a arraché cela. Légalement. Judiciairement. Et il est sorti victorieux. Alléluia. Alléluia. Jésus est ressuscité. Mais devant Dieu, comment Dieu, il y a des éléments que nous devons apporter pour établir cette justice. Notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à la loi, la loi mosaïque, la loi de Dieu. Car Jésus-Christ a dit, je suis venu pour accomplir la loi. Alléluia. Alléluia. Dans Lévitique 18:5, la Bible dit, celui qui mettra en pratique la loi vivra par elle.
Tu as la vie éternelle si tu respectes la loi. Galates 3:10 dit quoi? Nous allons lire. Je vais vous lire ça ici rapidement pour qu'on avance. La Galates 3 nous dit ceci. Galates, l'épître de Paul aux Galates. Il dit, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit. Donc, dans le livre de la loi. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans la loi. Et ne les met pas en pratique. Donc, pour être justifié, ça veut dire quoi? Il faut accomplir toute la loi. Alléluia. 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 Et c'est ce que Jésus a fait. Mais comment il a fait? C'est ça la question. La Bible nous dit ceci. Dans Matthieu 22. Je vais vous montrer, c'est ça l'objet de notre prédication aujourd'hui. Dans Matthieu 22, nous allons lire les versets 36 à 40. La Bible dit ici, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Le plus grand. 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second, qui est semblable, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 40. Le Seigneur Jésus-Christ, le Maître, la vérité, le docteur, l'enseignant, il dit, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. C'est ça qui résume toute la loi et les prophètes. Gloire à Dieu. Alors, comment le Seigneur Jésus a respecté le premier commandement? Le premier commandement dit, il faut aimer Dieu, le Père, de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force et pensée. Ça veut dire quoi? Accomplir la loi et vivre par la loi, c'est à faire la volonté de Dieu suprême. Garder tous ses commandements. Alléluia. Alléluia. Et Jésus l'a montré. Comment il a fait? On va lire un autre passage que nous avons déjà dit. Mais avant de lire ça, alors faisons un tour d'abord dans Hébreu. Hébreu 10. Hébreu 10. Qu'est-ce qui est la volonté ultime de Dieu? La volonté ultime de Dieu, c'est de sauver tous les hommes. 1 Timothée, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est la volonté de Dieu. Et la Bible dit dans Hébreu 10, verset 5, quand on a constaté que la loi n'a pas pu sauver les hommes, la Bible dit ici, verset 5, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Jésus s'adressait au Père avant de venir dans ce monde. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Pour faire, oh Dieu, ta volonté. Jésus s'adressait à Dieu le Père. Le conseil qu'il avait
le Père, le Fils et l'Esprit avant qu'ils ne viennent. La Bible nous dit, il dit, tu m'as formé un corps. C'est pourquoi je viens pour accomplir ta volonté. Accomplir la volonté de Dieu, c'est aimer Dieu de tout son cœur, toutes ses pensées. Toute ta force. C'est le premier commandement. Et c'est ce que Jésus a dit avant de venir dans ce monde. Et la Bible nous dit, verset 8, 9, il a dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. La Bible nous dit, et c'est en vertu de cette volonté-là que nous sommes sauvés par l'offrande du corps du Christ. Verset 10, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, sauvés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Une fois pour toutes. Verset 12, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, c'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Mais c'est ça. Il a montré ça. Son amour pour Dieu le Père. Jusqu'à la mort. Il a obéi parfaitement. Totalement. Entièrement. Invariablement. À la volonté de Dieu. Manifestant son amour pour Dieu le Père. Jusqu'à subir le verdict de la mort. Et c'est l'amour qui l'a amené dans cette obéissance, a obéi au premier, au plus grand commandement. Aimer Dieu. Maintenant, deuxième commandement. La Bible dit quoi? Il nous a aimés. Jésus nous a aimés. Jésus nous a aimés les pécheurs, le prochain, comme on a dit, aimer le prochain. Il nous a aimés jusqu'à la mort. Alléluia. Deuxième Corinthiens 5 dit quoi? Verset 21. La Bible dit, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est son amour pour nous qui l'a amené là. Et quand il parlait, les dernières paroles qu'il donnait à ses disciples, il dit, il n'y a pas plus de grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Plus grand. C'est ce qu'il a dit. Et ce faisant, il a accompli en même temps le second commandement, aimer ton prochain comme toi, qui résume toute la loi et les prophètes. Donc, il est juste. Être juste, c'est pratiquer la loi. C'est-à-dire faire les choses conformément à la loi, légalement. Là, tu es juste. Donc, Jésus-Christ a respecté le plus grand commandement. Et le second, aimer Dieu et aimer le prochain. Le résumé de toute la loi des prophètes. Donc, il est quoi? Il est juste. Le grand tribunal a constaté sa justice. Alléluia. Alléluia. Je vais vous lire un petit verset. La Bible dit ici, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, le Seigneur Jésus-Christ a respecté le plus grand commandement et son corollaire, le second commandement, qui est le résumé de toute la loi et
est le résumé de toute la loi et des prophètes. Jésus est justifié. Il est juste. Il a gardé le commandement. Et comme la loi le dit, dans Lévitique 18:5, celui qui mettra en pratique la loi vivra par elle. Donc le Seigneur Jésus-Christ, pendant les 3 jours et 3 nuits sous la terre, devant le grand tribunal, sa justice a été constatée, déclaré juste. Il doit vivre. Parce que ceux qui mettent en pratique la loi doivent vivre. Il a mis en pratique la loi, il a été justifié. Il est juste. C'est pourquoi la mort ne peut pas le retenir. Et c'est pourquoi, dans 1 Timothée 3:16, l'apôtre par l'Esprit dit, il a été justifié par l'Esprit Saint. Il a été justifié par l'Esprit. Non, le Saint-Esprit l'a justifié. Et Pierre aussi, par le même esprit, le jour de la Pentecôte, il a dit, il est impossible qu'il fût retenu par la mort. Parce que c'est un juste. La mort ne peut pas le garder. Boum, il est sorti de la mort. Glorieusement, souverainement, dans toute la gloire. Rien ne pouvait le résister. Et la Bible dit, en ce moment-là, le criminel, le diable, le malin, l'ennemi de toute la race humaine, déclaré coupable, criminel, il a perdu tout droit sur ceux qui croient en Jésus-Christ. La volonté de Dieu va être établie, va être respectée. Gloire à Dieu. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en allant là-bas, payer la pénalité pour nous. Gloire à Dieu. Il a payé la pénalité pour nous. Et nous aussi, nous sommes justifiés. Sa justification est notre justification. Et c'est ça la substitution. L'identification. Alléluia. Alléluia. Isaïe 53 va encore dire ça. Et confirme encore ce que nous sommes en train de dire. Jésus a été satisfait par, la Bible dit, à cause du travail de son âme, c'est-à-dire de son âme, de sa vie. Il a livré sa vie. Il a livré son âme à la mort. Il a été satisfait. Gloire à Dieu. C'est ça. C'est comme ça Jésus a été juste. Et c'est pourquoi, et là nous comprenons bien ce que la parole nous dit dans Romains. Là, et ça, là on va lire comme passage pour la conclusion. La Bible nous dit dans Romains 3, ce qui suit, car que nous sommes gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le verset 25 dit ceci. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. C'est ce que je veux montrer. Afin de montrer sa justice à Dieu. Montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, il avait laissé impunis au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent. Dieu veut montrer sa justice dans le plan présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Christ. Donc, la justification du Christ, Dieu dans son jugement a montré que c'est un Dieu juste. Gloire à Dieu. Jésus-Christ nous a sauvés tout en demeurant juste. Et Dieu nous autres nous sauve
en demeurant juste, parce que conforme à la loi, conforme à la loi, parce que Jésus-Christ a traversé tout cela pour nous. Alléluia. Alléluia. En justifiant Christ, nous sommes justifiés. Nous étions morts avec Christ, ensevelis avec Christ. Nous étions en Christ. Quand il a été justifié, nous sommes justes de la justice du Christ. Alléluia. Alléluia. C'est ça le message, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'il faut comprendre ça. Et c'est ça qui nous donne tous les droits. Et la Bible nous consacre cela. Et le diable aujourd'hui, Jésus en faisant cela nous donne le pouvoir, l'autorité sur le diable. Et c'est ce que 1 Corinthiens 2:9 va dire. Si le diable l'a su, si les chefs de ce siècle l'ont su, ils n'auraient pas crucifié le Fils de gloire. Ils n'allaient pas tuer le juste. En tuant le juste, ils sont déclarés criminels, injustice, ils ont perdu tout droit criminel, on leur a resté toute autorité, et c'est le juste ressuscité qui nous a justifiés aussi, nous conférant tous les droits. Gloire soit rendue à Dieu. Chrétienne et chrétien, n'es-tu pas heureux? N'es-tu pas heureux? N'es-tu pas rempli de joie, de paix? N'as-tu pas de repos en Jésus-Christ, en son œuvre, par son évangile? Ce qu'il te demande aujourd'hui, c'est que si tu as compris le message, va l'annoncer. Va annoncer cette bonne nouvelle à toute la création autour de toi. Partout où tu passes, annonce cet évangile. C'est cette bonne nouvelle que nous avons, nous chrétiens. Et par cette nouvelle à laquelle nous avons cru, nous sommes victorieux. Et rien ne nous séparera plus jamais de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Christ. Sois béni. Peux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. C'était l'émission Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, une émission d'enseignement présentée par le pasteur Ketcho Joseph. Oui, plus que vainqueur par le sang. Retour aux fondamentaux de la foi en Jésus-Christ de Nazareth, tous les mercredis de 10h45 à 11h15. Veux-tu du ciel? Contact du pasteur 53 53 03 84. 53 53 03 84. Que Dieu bénisse votre écoute. La force